Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui réplique: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donne-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, au fur et à mesure que nous approchons à la fin de l'année liturgique, la parole de Dieu nous aide à méditer sur la rencontre avec le Seigneur. L'ultime rencontre qui aura lieu à la fin des temps. La fin des temps. Il y a 2 mots en grec pour signifier la fin. L'un, c'est eschaton, qui dit fin, finir,
et l'autre est télos, qui signifie la plénitude. Pour nous, les croyants, cette fin qui signifie que c'est fini coïncide avec cette fin qui signifie la plénitude, la joie, le bonheur. Mais comme l'évangile d'aujourd'hui nous invite à méditer, pour entrer dans ce bonheur, le Seigneur nous a confié des talents. Il nous a confié des talents à fructifier en l'attendant. Il me semble que l'évangile de ce jour nous invite à méditer sur plusieurs choses, mais j'en ai retenu deux. La première chose, c'est la reconnaissance et la gratitude. Saurions-nous reconnaître les trésors que le Seigneur a enfouis dans notre vie, les biens que le Seigneur nous a donnés? Il nous a confié beaucoup de talents. Dans cet évangile, le mot confier, à l'un il y confia, à l'autre il y confia, revient plusieurs fois, 11 fois si j'ai bien compté. Et le Seigneur nous a confié beaucoup de trésors. Il suffit d'ouvrir le livre de notre vie. Les différentes pages de notre vie, de notre histoire, où c'est écrit beaucoup de choses. Ces talents que le Seigneur nous a confiés, le plus souvent, ces talents que le Seigneur nous a confiés, le plus souvent, sont cachés. Ils sont cachés dans l'histoire de notre vie. Ils sont cachés dans les différents détails de la vie. De sorte que, pour les découvrir, il faut s'arrêter. Aujourd'hui, le monde est comme gouverné par une machine automatique où tout le monde court. Pour découvrir alors ces trésors que le Seigneur nous a donnés, il faut arrêter cette machine automatique, nous dit le pape. Visiter sa vie et écouter le Seigneur qui est là, qui nous parle. Le Seigneur qui est dans notre cœur, qui nous parle, qui nous fait découvrir ces talents qu'il a déposés dans notre vie. Ces talents qu'il a déposés dans notre famille, qu'il a déposés là où nous travaillons, qu'il a déposés dans notre intelligence, qu'il a déposés dans nos sentiments, qu'il a déposés dans notre cœur. Alors, une fois qu'on a découvert ces talents que le Seigneur a déposés dans notre vie, alors le premier sentiment, c'est la gratitude. Reconnaître cela, mais aussi rendre grâce à Dieu pour ces talents qu'il nous a donnés. La deuxième chose sur laquelle j'ai médité, c'est la confiance. La confiance. Le Seigneur nous fait confiance. Et d'ailleurs, le verbe utilisé, c'est confier. Il nous fait confiance. Et il nous confie des talents. À un père, à une mère, il vous a confié les enfants.
À un autre, il a confié de gérer les affaires sociales. À un autre, il a confié de gérer les affaires politiques. Il nous a confié beaucoup de choses parce qu'il a confiance. Et il nous dit de les fructifier. À notre tour, pour bien fructifier ces talents, ces trésors qu'il nous a confiés, il faut avoir confiance envers le Seigneur. Être comme le premier et le deuxième de ses serviteurs qui ont bien fructifié les talents. Non pas être comme le troisième qui n'a pas eu confiance en Dieu, qui n'a pas eu confiance à son chef. Voilà. N'ayons pas peur de voir que le Seigneur nous a confié de grandes choses et n'ayons pas peur de les fructifier. C'est la confiance envers le Seigneur qui va nous mettre en route. Oui, cette confiance nous met en route. Cette confiance fait que nous ne soyons pas découragés, nous ne soyons pas paralysés par ce que nous voyons, que peut-être ça ne marchait pas, c'est difficile et c'est compliqué. Mais avec la confiance, on se relève et on continue. Cette confiance nous aide à ne pas baisser les bras avec les premiers obstacles que nous rencontrons. Demandons aussi au cours de cette célébration eucharistique que le Seigneur nous donne cette confiance. Avoir confiance en Dieu. Et vraiment, pour que nous puissions reconnaître ces biens que le Seigneur nous a donnés, pour que nous puissions avoir confiance, il y a un troisième élément qui est nécessaire, c'est la vigilance. La vigilance. Deuxième lecture. La deuxième lecture nous invite à rester vigilants parce que nous ne savons pas le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Oui, le Seigneur viendra à la fin des temps, mais aussi entre-temps, il y vient chaque jour. Il y vient à tout instant. Et si on n'est pas vigilant, on risque de passer à côté ou de le laisser passer à côté de nous. Eh bien, la vigilance est très nécessaire parce que le Seigneur agit dans la douceur et il est très délicat dans le bruit de son monde, dans le brouillard, dans le désordre, il peut y passer. Il peut y passer. Il passe dans notre vie quotidienne. Et alors, il faut rester vigilant. Il faut l'écouter. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder tout ce qui nous entoure. Tout est là pour nous apprendre. Tout est là pour être la voix du Seigneur. Même là, toute la création, l'environnement, chacune des créatures a sa manière de crier la louange au Seigneur, mais aussi de crier la détresse. Quand il y a la sécheresse, c'est un cri de la nature. Quand il y a les inondations, c'est un cri de la nature. Il faut être vigilant pour que nous puissions écouter tous ces cris. Et troisième chose que nous tirons de la première lecture, c'est d'être comme cette femme que la première lecture a exaltée. Cette femme qui travaille de ses mains, mais elle ne travaille pas seulement, elle ouvre ses mains envers les pauvres. Elle donne aux pauvres. Elle travaille, elle fait le bonheur de sa maison, de son mari, mais elle donne aux pauvres. Donner aux pauvres.
Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer sur cette réalité de la pauvreté. Et comme dans le message que le pape François nous a donné aujourd'hui, qui a un titre « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. On peut se demander si les pauvres ont encore la place dans nos maisons, dans nos vies. Et il y a toutes sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté matérielle, mais aussi il y a la pauvreté spirituelle. Il y a ceux qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de pain pour manger, ils n'ont pas d'habits pour se couvrir, mais il y a les pauvres qui n'ont pas la paix à cause des guerres, qui courent toujours, fuient les bombes, et aussi ce sont des pauvres. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre intercession, ils ont besoin de notre compassion. Demandons la grâce du Seigneur au cours de cette célébration eucharistique, que notre cœur soit ouvert aux pauvres, ouvert au Seigneur. Mais avant tout, demandons la grâce d'avoir confiance pour que nous puissions vraiment répondre à notre appel, pour que nous puissions fructifier tous les talents que le Seigneur nous confie.